Ok les gars, faut vraiment arrêter avec vos cliffhangers pourris parce que ça commence légèrement à me saouler. D'autant plus que ça sert à rien, c'est tellement artificiel votre truc, j'y viendrai. Donc oui, ça se poursuit sur donc la suite du cliffhanger de l'épisode précédent. Ou alors Tao et Esteban sont surpris par quelqu'un et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Non, c'est juste les deux jeunes élèves qu'ils ont vu entrer et qui sont sympas. Il y a aucun problème. Donc, ouah, vous m'avez bien eu avec votre cliffhanger, j'ai trop cru que c'était grave. C'est comme le cliffhanger de fin, c'est tellement artificiel ce truc-là. Dès lors qu'on a 3 neurones, on sait comment ça va se passer. Et c'est juste rajouter du suspense pour rajouter du suspense pour rien. Par exemple, si on compare ça à un cliffhanger qui était prévu dans la VO de la saison 1, la rencontre avec Tao. On ne sait pas qui c'est ce Tao, on ne sait pas exactement ses intentions. Donc à la fin de l'épisode où on le voit et où il rencontre Esteban en étant menaçant avec son arme, on ne sait pas qui c'est ce gamin. Donc voilà, il y a un vrai mystère. Qui c'est, qu'est-ce qu'il veut, etc. C'est un cliffhanger logique et qui est bien amené, qui est méritant. Là, on le voit venir à des kilomètres. Tellement c'est facile et tellement c'est... Ah, ça va être un des tours récurrents de cette saison qui vont me saouler. Je le sens bien ça. Enfin bon. Donc voilà, ils sont gentils, ils discutent un petit peu. Il y a Esteban qui veut leur parler de leur maître, leur méchant maître qui soupçonne d'être en lien avec les bandits du coin, les foulards rouges, si je me souviens bien. Et ils le prennent mal, les deux gamins, parce que, oh mon Dieu, tu oses accuser un des nôtres de nous trahir. Donc ça va pas plus loin que ça. Et donc ça se poursuit alors qu'on a plusieurs choses qui sont en parallèle. On va d'abord parler du cas Tao qui suit un petit peu les écrits des moines Shaolin du temple. Et donc il y a certains écrits qui parlent notamment d'un endroit où il y aurait une espèce de joyau d'un peuple ancien, et ce serait donc la demeure de glace, dans la langue ça veut dire Im Alaya, Im glace, Alaya demeure. Donc... Alors, apparemment, Himalaya n'a pas encore été nommé à cette époque-là, je sais pas, je connais pas, hein, n'hésitez pas à me le dire ça, et donc ça veut clairement stipuler qu'on va se retrouver à l'Himalaya à un moment donné, hein. C'est un peu clair là, mais c'était sympathique ça. Il trouve aussi un autre texte qui semble indiquer que les moines Shaolin parlent la langue un peu mystère qui était mélangée au mu sur le livre que Ambrosius lui a donné, donc c'est un sacré coup de bol ça, hein, c'est un sacré coup de bol. Pendant ce temps-là, Esteban continue d'avoir des soupçons sur le maître et il observe le maître qui s'appelle Bao Tsing Je. Voilà, excusez-moi si j'écorche son nom là, Bao Tsing Je qu'il soupçonne. Donc il est en train d'entraîner tous les moines du coin, dont les deux petits jeunes. Et il les observe faire leurs mouvements et il essaye de les copier. Alors c'est plutôt amusant pour moi, mais c'est un petit peu insultant quand même, parce que le fait de vouloir imiter les mouvements, c'est pas le problème. Le fait de faire les petits cris à la Jet Li, là, qu'on fait quand on imite Bruce Lee, vous voyez, c'est ouh, ya, il fait ça. Alors, moi, ça me fait sourire. Je vous cache pas, ça me fait sourire parce que j'aime faire ça, mais je pense que c'est un petit peu insultant. Voilà, et donc, ouais, il continue d'accuser, de soupçonner le gars. Apparemment, il n'a pas trouvé le serpent dans sa chambre. Le serpent est séparé par la porte ou un truc comme ça, je sais pas, il n'y a pas de continuité par rapport à ça. Et donc Tao le dénigre complètement, mais genre complètement. C'est-à-dire que oui, il a une cloche à son poignet, il fait le même bruit que celui qu'il a entendu. Et Tao se dit, oh non, non, c'est toi qui t'inventes des choses, ou alors ouais, d'accord, mais il y a tous les autres moines ont cette sonnette-là, cette petite cloche-là, donc Esteban dit, oh, ça veut dire donc que la personne que j'ai vue doit être un moine Shaolin. Il dit, oh, alors quelqu'un qui a une cloche similaire. Ok, ok, Tao, c'est quoi ton délire? Pourquoi tu le dénigres à ce point? Je vois pas pourquoi il le dénigrerait à ce point, il n'accorderait absolument aucun crédit à ce qu'il dit, sachant que, je le redis, techniquement, Pichou est censé avoir assisté à quelque chose et devrait un petit peu l'appuyer là-dedans, mais il dit rien, Pichou, parce que... Voilà, c'est un peu forcé, et d'autant plus que ça n'amène rien. On aurait pu tout à fait faire en sorte que Tao le croie et le suive un petit peu dans ses soupçons, et l'histoire aurait été la même, exactement la même. Donc je pige pas. Je pige pas trop le délire. Voilà, je dis ça, c'est...
D'autant plus que ouais, le mec là, Bao Xingzhe, et il se comporte de façon super suspecte, hein, histoire de bien appuyer que c'est un méchant. Enfin bon, Tao Esteban décide de repartir au Grand Condor, prendre le livre d'Ambrosius pour voir si les moines Shaolin ne peuvent pas traduire les passages qu'il a du mal à comprendre. Et c'est en chemin qu'il tombe sur le groupe des Foulards Rouges. Ah, vraiment pas de veine. Bref, j'imagine que c'était pas très malin de leur part d'y aller sans être accompagné ou quoi que ce soit en plein jour à la vue de tous. Et les bandits continuent de faire leur putain de rire sardonique de merde. Mais alors là, c'est à un niveau affligeant. Je veux dire, dès lors qu'ils savent pas parler, dès lors qu'ils ont rien à dire, ils se marrent comme ça. Je veux dire, il doit y avoir une minute de moments comme ça dans l'épisode où on les voit rien faire d'autre que se marrer comme des glands entre eux. Ça va me saouler ça, hein. J'espère que tous vos méchants bandits de passage seront pas comme ça, parce que je vous jure, ça va me saouler ça. Ouais, donc ils se font capturer pour la énième fois. D'ailleurs, Esteban le dit, ça commence à devenir une habitude, dites donc. C'est assez marrant de le dire comme ça, mais ouais, c'est pas parce que vous le pointez que ça devient pas un problème. Ça commence à devenir un peu trop récurrent comme comme élément scénaristique, ça, on se fait capturer. C'est histoire de dire. Enfin bref, pendant tout ce temps-là, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a un passage autour de Zia qui assiste le maître Shaolin pour soigner Mendoza et qui se remémore un petit peu quand elle faisait ça avec son père. Alors c'est très mignon sur le principe, le problème que j'ai c'est que dans le flashback qu'on voit avec son père, elle fait pas trop ses 7 ans, hein. Elle a l'air beaucoup plus âgée que lorsqu'on l'a vu dans le flashback où elle s'est fait enlever par Pizarro. Vous auriez pu faire un peu plus gaffe à ça. Hein, voilà, c'est un détail. Mais en dehors de ça, c'était une partie que j'ai bien appréciée, où on sent que Zia ressent un petit peu son passé avec son père par rapport à ce qu'elle fait, et le maître Shaolin essaie de lui donner des conseils, de raviver ses souvenirs de petite guérisseuse. C'était cool ça, c'était très sympathique. Une chose beaucoup moins sympathique, c'est le passage autour de Sancho et Pedro. Oh, c'était une surprise, j'ai pas aimé. Ouh, ouh. Alors, je pensais que c'était déjà assez affreux dans l'épisode précédent, mais ils sont allés encore un cran au-dessus à ce niveau-là. C'est-à-dire que après avoir été lavés, ils ont récupéré leurs vêtements avant qu'ils soient lavés. Et ils ont fait exprès, hein. Ils ont bien dit, oui, on a récupéré nos vêtements avant qu'ils aient eu le temps de les laver. On aime puer. Ok, je peux vaguement comprendre la mentalité gamin de 8 ans, c'est-à-dire « Oh, se laver, c'est atroce, j'aime pas hein. ». Par contre, une fois que tu t'es lavé et que t'es passé par le bain, c'est quoi ton problème à faire en sorte que tes vêtements soient propres? Tu vas pas être nettoyé dedans? Quoi? Et c'est juste... On est passé niveau mentalité de gamin de 5 ans à un niveau débilité mentale là. Débilité mentale. Ah, je veux pas qu'il lave mes vêtements parce que j'aime puer. C'est une débilité sans nom. Waouh. Waouh. Donc ouais, ça amène un petit moment où il continue de fuir le gars qui est là pour les laver. Apparemment, il y a un préposé au lavage des invités dans le coin qui se charge seulement de ça. Et c'est pas drôle, ça amène une scène qui essaye de faire le lien avec l'intrigue globale où en fuyant il tombe sur Bao Xingzhe qui essaye d'ouvrir un passage secret en cassant un mur, et donc ils savent pas, hein, eux, bien entendu, donc ils se disent « Ah tiens, on vous aide !» et voilà, donc ils l'ont aidé à ouvrir un passage secret, et après coup, ils se posent des questions, ils se font mettre KO par le gars, et ça servait à rien. On aurait juste pu le montrer, ouvrir ce passage secret, sans que les deux Pecno soient là, ce serait revenu au même, quoi. Voilà, donc... J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais il me manque les Sancho et Pedro de la saison 1, un petit peu, là, parce que ils étaient vraiment pas fameux et un peu énervants,
Mais pas à ce point, pas à ce point. Enfin bon, le méchant moine Shaolin fait son truc parce que, oh là là, on lui a pas accordé la succession du rang de maître et on l'a donné à quelqu'un d'autre, donc il est super vénère, etc. Et c'est pour ça qu'il est de mèche avec les bandits et qu'il leur a permis un passage pour attaquer totalement le temple. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils s'apprêtent à faire lorsqu'ils ont capturé Tao Esteban, ils s'apprêtent à partir pour le temple. Tandis que donc il laisse Tao Esteban seul aux mains du tavernier, à qui ils ordonnent de brûler Pichou pour le bouffer plus tard. Et j'aime beaucoup le cliffhanger de fin où il y a Tao Esteban qui se disent non, ne faites pas ça. Et moi je dis oui, faites ça, faites-le, butez-le s'il vous plaît, faites-le. Malheureusement non, ça se fera pas. Hein. Et puis comme je leur dis, c'est un cliffhanger de merde parce que juste avant on voit les deux gamins, les deux petits moines qu'on a vus au début, qui font un petit détour par la forêt pour revenir d'une corvée que leur a donné leur maître. Et on sent clairement qu'ils vont tomber sur la maison et qu'ils vont les sauver in extremis. C'est évident. Je veux dire, c'est pas un cliffhanger, ça, on sait que ça va se passer. Alors après, je sais pas, peut-être que je vais me tromper, hein, peut-être que ce sera quelque chose d'autre, mais ça me paraît un peu évident. Ça me paraît un peu évident. Enfin bon, c'est ça que j'aime pas, quoi. Cliffhanger, super superflu. Faire des cliffhangers, c'est une bonne chose, mais faites des cliffhangers bien amenés, qui ont du sens, qui ont un poids, et surtout les enchaîner comme ça, ça perd complètement son sens, sa force, quand on en fait à la pelle comme ça, et que c'est des cliffhangers du pauvre. C'est... Donc, ouais, globalement, cet épisode était vaguement passable. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de bons points et l'histoire globale de base évolue de façon tout à fait acceptable. Mais ouais, il y a pas mal de moments gaguesques, lourdingues comme d'hab, et il y a pas mal d'éléments un peu forcés. Et je sens que oui, ça risque pas de voler beaucoup plus haut si ça continue sur cette ambiance-là. L'ambiance là, les méchants ont tous des rires débiles tout le temps. On force, vraiment, on force les moments gags puérils autour de Sancho et Pedro. Ce genre de délire qui va vraiment me blaser en mal durant tout le reste de la série si ça se poursuit comme ça. Et je vois mal au moins la saison 2 ne pas se poursuivre comme ça. Donc, mais globalement, l'histoire est pas mal. Vraiment, hein, l'histoire se poursuit de façon tout à fait acceptable. C'est juste que l'exécution est loin, loin d'être recherchée. Donc ça passe à peu près, mais ça n'a absolument rien de transcendant. Et j'ai le sentiment que ça va être pareil pour la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.